projet SMDT, des sites et des musées pour le développement des territoires, est accompagné par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères à travers le Fonds de solidarité pour les projets innovants, qui est un dispositif visant à accompagner des coalitions d'acteurs sur des projets d'intérêt partagés entre la France et ses partenaires pour ce qui nous concerne le Bénin. Ce projet s'inscrit dans une coopération culturelle, muséale, patrimoniale, que le Bénin et la France ont engagée il y a de nombreuses années maintenant et qu'ils sont en train de renforcer substantiellement. Et l'une des manifestations emblématiques a été le retour, le 10 novembre dernier, de 26 trésors royaux restitués par la France au Bénin. Ce projet des sites et des musées pour le développement des territoires s'inscrit donc complètement dans cette coopération culturelle franco-béninoise et il vise à valoriser le patrimoine béninois sur 3 sites emblématiques: Abomey, Porto Novo et Ouida. Abomey autour de la culture du royaume du Dahomey, Ouida autour du patrimoine immatériel de la traite et Porto Novo autour de la culture vaudou. Nous sommes ici parce que dans le cadre de la mise en œuvre du projet des sites et musées pour le développement du territoire SMDT, nous avons été retenus par l'ambassade de France et nous avons soumis un projet d'éducation patrimoniale orienté vers la jeunesse. Depuis le 27 août 2021, nous avions lancé, à la suite de l'atelier de lancement officiel du projet ici à Abomey, des activités, notamment les sensibilisations dans les arrondissements cibles. Il s'agit des arrondissements centraux de la ville d'Abomey, Vidolé, Only et Djekbe, où les acteurs non scolaires ont été sensibilisés. Le projet Héritage vise à sécuriser ces sites, palais privés, marchés, temples de Vodon, Nesouhé, ou Révioso ou Sapaka. Il nous revient alors, après ces levées, de faire un effort pour produire de la documentation, donc du contenu sur ces sites, et après fournir l'effort avec, et bien entendu, la complicité des ayants droit, faire cet effort pour sécuriser de façon inlassable ces sites. Bonjour à tous, Fred Oguidi, coordinateur de l'Institut culturel africain chez Afrique des Sites. Nous avons divers programmes ici à Afrique des Sites, à l'Institut culturel africain bien évidemment. Et en culture par exemple, nous avons des programmes qui s'occupent notamment de la recherche en patrimoine avec des enfants que nous appelons classes du patrimoine. Ce sont des enfants des collèges et lycées de Ouida qui sont chargés de rechercher, de faire de la collecte d'informations de ce qui concerne le patrimoine culturel à Ouida et de les digitaliser. Nous avons organisé une exposition à Ouida et bientôt à Cotonou en décembre. Donc on a sélectionné une vingtaine de détenteurs de patrimoine sur lesquels on a fait des tableaux, on a fait des capsules vidéo sur leur patrimoine et nous avons présenté cela au cours d'une exposition à Ouida. Donc, pendant près de 5 jours, nous avons exposé au CCRI de Ouida avec la présence de plusieurs détenteurs de patrimoine qui étaient là pour expliquer leur patrimoine, pour présenter leur patrimoine. Mais il y avait également près de 200 écoliers et élèves qui étaient là à ce lancement, sans compter les notables, les autorités, le conseil communal. Une bonne partie du conseil communal était là,
les sages, les religieux. Donc tout cela était là. On a lancé cette exposition qui a reçu plus de 800 visiteurs, dont la moitié sont des écoliers et des élèves. Apollinaire Oussoulio, je suis du groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, GRAB Bénin ONG, et je coordonne ce projet pour redynamiser le jardin des plantes et de la nature grâce au financement de l'ambassade de France. L'ONG, avec son arrivée, a contribué à nettoyer, à commencer le nettoyage au niveau du jardin et à identifier les ressources qui sont au niveau de ces jardins. Mais on ne va pas s'arrêter là, on s'est dit, il ne sert à rien de rénover, de restituer ce qu'il y a au niveau du jardin. Tout ce qu'il y a comme des petites œuvres qu'il y a au niveau du jardin, nous avons pu les réaliser. La petite paillote d'entrée au niveau du musée qui était en dégradation, nous avons reconstruit. Et les pans de murs, on a pu refaire la clôture, les murs de façade pour permettre à celui qui vient au niveau du jardin de voir à travers l'image ce qu'on peut déjà retrouver au niveau du jardin. Alors ici nous sommes sur la place Rumbo-Ronto. C'est une place vaudou que nous avons rénovée en 2018. Et dans le cadre du projet Musée virtuel vaudou, nous avons travaillé sur ce lieu-là. Et ça n'a pas été facile parce que nous avons joué avec le temps. Vous voyez, sur les places vaudou sont organisées une fois par an ou une fois tous les 2 ans, voire tous les 5 ans, une grande cérémonie vaudou qu'on appelle le Rungwe. Et donc sur cette place, vous avez un important patrimoine vaudou. Vous avez des arbres sacrés tels que l'iroko. Vous avez aussi l'hysope. Et vous avez des divinités qui sont matérialisées sur la place. Ici, nous sommes dans la rue des Artistes. C'est une rue qui a été aménagée en 2015. Chaque année, il y a une résidence qui est organisée sur les places vaudou. Les artistes créent des œuvres selon une thématique et les œuvres sont exposées ici pendant 1 an. Au fait, le but de l'action, c'est de sensibiliser les populations à l'art contemporain. Dans le cadre de la NPT, je crois que l'action principale a été donc le suivi avec l'École du patrimoine africain, à travers l'École du patrimoine africain, de la formation des guides dans les ateliers sur ces 3 villes, avec une mobilisation des médiateurs, des guides dans ces 3 villes-là. Et le résultat a été satisfaisant puisque ça a été en même temps notre vivier pour la médiation de l'expo Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est grâce à ce travail-là que nous avons pu mobiliser très vite presque une vingtaine de guides et qui ont pu pendant 3 mois assurer, avec le succès que l'on connaît, la médiation de cette exposition pour presque 300 000 visiteurs. C'était la première fois au Bénin qu'on travaillait à cette échelle-là. La nuit de la parole raconte ton patrimoine. C'est un spectacle de 3 petites formes de contes théâtralisés portant respectivement sur la forêt sacrée de Passé, la divinité Rebioso et puis le personnage de Kmalinga dans l'ancien royaume du Danrouma. La nuit de la parole que nous avons eue ce soir marque la fin du projet Patrimoine en Lumière. Nous sommes très satisfaits. J'espère et je pense que le public a apprécié parce que l'objectif c'était de montrer qu'à l'université, on ne fait pas qu'étudier. Il faut qu'on ait des intellectuels vraiment conscients de l'importance du patrimoine pour le développement.